Bonjour à vous tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie de vous retrouver en cette matinée pour partager la parole du Seigneur. J'espère que de votre côté, vous allez bien et que le Seigneur vous fortifie. Tenons bon dans la foi, tenons bon dans les choses de Dieu. Le meilleur est vraiment à venir. Amen. Donc, nous allons partager sur une petite exhortation qui s'intitule en fait le sacrifice qu'on doit faire pour le Seigneur. Le sacrifice qu'on doit faire pour le Seigneur. Parce que voyez-vous, pour servir Dieu, il ne faut pas se lever un matin comme ça parce que un coup nous est venu et puis on va le servir, non. Le Seigneur exige beaucoup de choses de nous. Le Seigneur exige beaucoup de sacrifices de nous. Après, qu'on s'entend bien, quand on parle de sacrifice, on ne dit pas d'aller faire de la sorcellerie ou d'aller faire du maraboutage pour sacrifier. Non, 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 c'est pas ce truc-là que je parle en fait. Le sacrifice dont je suis en train de parler, c'est savoir abandonner beaucoup de choses pour suivre Dieu. C'est savoir laisser beaucoup de choses derrière soi pour suivre le Seigneur. Voilà ce qu'on appelle le sacrifice. Et on voit en fait le plus grand sacrifice de la Bible où Abraham a failli égorger son fils Isaac pour le sacrifier à Dieu. C'était en fait un test que le Seigneur avait mis au devant d'Abraham pour voir si Abraham l'aimait vraiment, si Abraham était vraiment prêt à lui donner en fait ce fils-là. Et quand Dieu a vu en fait qu'Abraham avait réussi ses tests, alors Dieu lui a dit non, c'est bon, stop, j'ai compris, j'ai vu que tu m'aimes, alors reprends ton enfant. Vous voyez un peu l'humour de Dieu. Donc le Seigneur sait ce qu'il fait. Hein. Parce que voyez-vous, Abraham qui a attendu en fait ce fils-là pendant 100 ans et qu'après l'avoir eu de la part du Seigneur, Dieu lui dit encore donne-le-moi. Il faut vraiment être très très spirituel, il faut vraiment être très très connecté à l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Parce que quand d'autres auraient dit, Seigneur, tu sais, ça fait depuis 100 ans que j'ai attendu ce fils-là, voilà que je l'ai, maintenant tu me demandes, c'est trop dur pour moi, non. Abraham a tout simplement fait exécuter l'ordre de Dieu. Il est parti dans cet endroit-là et pendant qu'il levait la main pour tuer l'enfant, l'ange a envoyé le Seigneur a envoyé son serviteur, l'ange, pour lui dire non, stop. Voilà un bouc, voilà une brebis, alors prends-la en sacrifice. C'est aussi en fait ce que le Seigneur demande. Et quelque chose en fait qui me vient en fait à cœur maintenant, c'est que voyez-vous, nous en tant que chrétiens, nous voulons tellement ressembler à des hommes de Dieu qui ont servi le Seigneur puissamment. Nous voulons tellement impacter ce monde par la puissance de Dieu. Nous voulons tellement aller toucher le cœur de Dieu à un point où, mais nous ne voulons pas payer le prix. Nous ne voulons pas faire des efforts pour cela. Mon ami, c'est impossible. Hein? C'est impossible d'y arriver. C'est impossible. Celui qui veut ressembler à Abraham, c'est une bonne chose. Mais mon ami, sache que le Seigneur te demandera aussi la même chose en fait qu'il a demandé à Abraham. Il pourra te faire passer par des épreuves. Quand tu vas te dire, ah Seigneur, là, je ne peux plus. Si tu ne peux plus, bah, il va te dire, écoute, bah, tu n'auras pas ce qu'Abraham a eu. Parce que le Seigneur est juste en fait. Il est juste, il n'est pas méchant, il est juste. Tu veux ça, voici tel prix à payer. Tu veux ça, voici tel prix à payer. C'est comme quelqu'un en fait qui veut une Ferrari, mais qui n'a que 1000 euros. Tu peux pas, c'est impossible. Si tu veux une Ferrari, ben, mon ami, mets le prix qui va avec.
Mais si tu as 1000 euros, ben, tu iras prendre peut-être ta 206 ou ta Twingo en occasion qui date des années 30. Voyez un peu. Donc, en fonction des sacrifices que tu fais au Seigneur, en fonction en fait de son obéissance envers lui, il te donne en fait ce que tu mérites, ce qu'on mérite, tout simplement. Donc, si celui qui veut ressembler à Abraham et être aussi le père de la foi, ben, sois prêt à ce que le Seigneur te demande des choses énormes pour arriver à ce niveau-là. Si tu obéis, si tu l'écoutes, alors la grâce sera là. Mais si tu ne peux pas, c'est pas grave. Ben, tu auras juste en fait, selon le niveau que tu as fait. C'est à peu près aussi comme dans les études en fait. En fait, ce sont des choses en fait synchro qu'on ne peut pas enlever. Si tu veux aller à l'université, mon ami, il faut que tu passes par le bac. Tu ne peux pas avec ton BEP, tu ne peux pas avec ton CAP, ou tu ne peux pas avec d'autres examens, je sais pas, aller à l'université. Non, il faut que tu passes le bac, mon ami. Il faut que tu passes le bac. C'est le bac qui te permet d'aller à l'université. Et si tu ne peux pas aller à l'université, et si tu as juste le BEP, sache que tu feras juste ce que un gars du BEP peut faire. Après, voyez-vous, on peut aussi avoir cette grâce-là que, étant un travailleur, étant un bosseur, on peut trouver un bon poste, mais toujours tu sais que pour aller à l'université, ne compte pas sur le BP, ne compte pas sur le CAP, compte sur le bac, tout simplement. Donc, c'est un peu ça. Si tu veux ressembler à Jésus, c'est possible, par la grâce de Dieu, c'est possible, mon frère, c'est possible. Mais sois prêt en fait à des jeûnes intensifs de la part du Seigneur. Sois prêt à cela. Sois prêt à supporter les moqueries, sois prêt à supporter les persécutions, sois prêt à supporter les tribulations. Sois prêt à beaucoup de choses en fait. Sois prêt à beaucoup de choses. Et c'est par là en fait que l'élévation va venir. C'est par là en fait que la grâce de Dieu va surgir dans ta vie. Si tu veux être comme David, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est possible. Mais sache que il va y avoir des Saül qui vont s'élever. Il va y avoir des Saül, des Sauls qui vont s'élever contre toi. Ils vont vouloir te tuer. Mais sois prêt à porter ces prix-là, tout simplement. C'est aussi à peu près comme la Bible dit, en fait, qu'il te sera fait selon ta foi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, en fonction de ta croyance, tu seras sauvé. Tu crois? Ben, tu auras la guérison. Mais si tu ne crois pas, ben, tu n'auras pas la guérison. Ce n'est pas que la guérison n'est pas là. C'est juste qu'il faut que toi, avec ta foi, que tu la tires vers toi. Il faut que tu y crois à cette guérison-là. Ça ne veut pas faire comme prix pour quelqu'un. Ça, c'est juste pour introduire un peu. Ça ne veut pas faire, en fait, on veut prier pour quelqu'un et puis elle refuse la prière. Bah, comment voulez-vous, en fait, cette personne puisse guérir? Si tu veux guérir, on prie pour toi et sois en accord avec la prière de la personne. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, c'était un peu ça. Vraiment, mes frères et sœurs, si tu veux, pour terminer aussi pour les sœurs, pour les encourager, si tu veux être comme Sarah, femme d'Abraham, c'est possible, ma sœur. C'est très, très possible par la grâce de Dieu. Mais sache que le Seigneur te mettra aussi à l'épreuve. Ce n'est pas qu'il t'aime pas, mais c'est comme ça en fait avec sa loi. Même dans le monde actuel, les patrons font test de leurs employés s'ils veulent en fait de grands postes dans l'entreprise. Tu ne veux pas devenir chef d'entreprise alors que on ne peut pas te placer chef d'entreprise alors que tu es un menteur, tu es un voleur, tu es un hypocrite. Non, 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 c'est impossible. Enfin, si c'est possible pour ceux qui n'ont pas les yeux ouverts, mais c'est impossible pour celui en fait qui intègre. Donc, ne nous mentons pas nous-mêmes, accrochons-nous seulement en fait au Seigneur. Donc, euh, comme c'était dit dès le début, on va partager sur un thème, c'est le sacrifice qu'on doit faire au Seigneur ou l'abandon en fait des choses qui nous lient. Pour ce faire, notre texte de base se trouve dans Marc chapitre. Donc notre texte de base se trouve dans Marc chapitre
9, le verset 43 jusqu'au verset 47. Pardon. Amen. Il est écrit, si ta main te fait tomber, coupe-la. Il vaut mieux pour toi que tu entres dans la vie, n'ayant qu'une main, que d'avoir deux mains et d'aller dans la géhenne, au feu qui ne s'éteint point, où leur ver ne meurt point, et où le feu s'éteint point. Et si ton pied te fait tomber, coupe-le. Il vaut mieux pour toi que tu entres dans la vie, n'ayant qu'un pied, que d'avoir deux pieds, et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point, où leur ver ne meurt point, où le feu ne s'éteint point. Et si ton œil te fait tomber, arrache-le. Il vaut mieux pour toi que tu entres dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux, et d'être jeté dans la géhenne de feu, où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Car chacun sera salé de feu, et toute oblation sera salée de sel. Amen. C'est le même texte en fait qui se trouve dans le livre de Matthieu 5, le verset 29 au verset 30. Ici, voyez-vous, vous voyez, le Seigneur nous parle de quelque chose de très très pertinent, de quelque chose où nous devons vraiment mettre l'accent dans notre vie spirituelle. Ici, nous présente en fait les quelques différents membres du corps, à savoir, il y a la main, il y a le pied, il y a les yeux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, frères et sœurs, voyez-vous, en servant le Seigneur, nous serons confrontés à beaucoup de choses. Quand il dit en fait que si ton pied te fait tomber, coupe-le. Ici, en fait, c'est une image, parce que vous savez, le Seigneur parlait beaucoup en parabole. Une parabole qui veut dire à peu près un mot qu'on doit définir, en fait. Et si on n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est compliqué, en fait, de le définir. Parce que vous imaginez, si on prend vraiment cela terre à terre, si ton pied te fait tomber, coupe-le. Ou si ta main te fait tomber, coupe-la. Donc, en gros, beaucoup d'entre nous, en fait, on serait... ça serait terrible, voyez-vous. On n'aurait plus nos deux mains, nos deux pieds, nos deux yeux. Ça serait terrible. Je ne serais même pas en train de parler avec vous à ce moment. Donc, c'est un peu ça. Mais le Seigneur, par sa grâce, il parle ici, en fait, en parabole. La main représente quoi? Si ta main te fait tomber, ou si ta main, en fait, d'autres versions, la version du second dit que si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Une occasion de chute, c'est quelque chose, en fait, qui nous ramène en enfer. Une occasion de chute, c'est quelque chose, en fait, qui nous fait désobéir à la parole de Dieu. Une occasion de chute, c'est quelque chose qui n'est pas exemplaire. La main ici, en fait, c'est le fait peut-être de voler. Voyez-vous, le fait de voler. Parce que c'est avec, on ne peut pas voler avec les pieds. On ne peut pas voler avec la tête, on vole avec la main. Et nous savons tous que le Seigneur interdit le vol. C'est pour ça que le Seigneur dit en fait que si ta main est pour toi une occasion de chute, vaut mieux la couper que de rentrer dans le royaume des cieux avec deux mains et d'aller en enfer, dans la géhenne où le feu ne s'éteint point et où leur ver ne meurt point. En gros, le Seigneur nous dit que si le vol, si nous sommes convertis et que nous, en fait, nous efforçons en fait à marcher en étroite collaboration avec le Seigneur, et que le vol est pour nous une occasion de chute, ou le vol est pour nous quelque chose qui nous ramène en enfer, vaut mieux couper les ponts avec ce vol-là et d'aller au paradis avec une seule main que d'aller en enfer avec deux mains. La main représente aussi en fait la violence. Donc les coups de poing, la bagarre et tout ça, parce qu'en général, on bagarre souvent avec les mains, bien évidemment, il peut aussi avoir les pieds. Mais le membre principal, en fait, c'est la main. Donc le Seigneur lui dit en fait que si la bagarre est pour toi une occasion de chute, ou si c'est à cause de la bagarre
que tu vas en enfer, alors que tu es chrétien, mais que tu te bagarres encore, tu te fâches encore, tu t'énerves encore, en tapant les poings sur le mur. Si c'est le cas pour toi, vaut mieux couper cette main-là qui te permet de donner des coups de poing sur les autres ou sur le mur. Vaut mieux en fait la couper et entrer au paradis en ayant une seule main. Vous, comme vous pouvez aussi le dire, la main représente aussi, avec la main on peut aussi faire beaucoup d'autres choses énormes, mais qui nous ramènent en enfer. Mais ici, le Seigneur euh, nous encourage à ce que ces choses en fait qui nous ramènent en enfer, vaut mieux les couper et aller au paradis. Il prend aussi en fait ici le cas du pied. Le pied, il permet de marcher, il permet de jouer au foot, il permet de courir et tout ça. Mais le pied permet aussi en fait de marcher pour aller faire le Congossa, pour aller faire la médisance ou le vagabondage ou le papotage chez les gens. Donc si c'est deux pieds que tu utilises pour aller faire la médisance, que tu vas faire le Congossa chez les gens, vaut mieux arrêter cela, vaut mieux couper ces deux pieds-là, donc vaut mieux couper cette relation-là. Et comme ça, moi, tu seras accepté au paradis, plutôt que de te dire, non, c'est pas grave, je vais quand même et puis j'irai en enfer. Non, c'est pas ce que le Seigneur demande. Le pied aussi peut aussi représenter d'autres choses, comme on disait avec la bagarre. Donc, vaut mieux couper cette violence-là et aller au paradis que de continuer et d'essayer à donner à cette violence-là et de dire que j'ai quand même un enfer. Non. Un autre point encore, l'œil. L'œil, très important ici, l'œil. L'œil peut avoir a plusieurs fonctions. Avec l'œil, on peut tricher. Avec l'œil, on peut convoiter. Avec l'œil, on peut être jaloux parce que on voit quelque chose et puis vient la jalousie. Donc le Seigneur nous dit ici en fait que si notre œil est pour nous une occasion de chute, vaut mieux la couper et aller au paradis que d'avoir deux yeux et d'aller en enfer. Donc c'était là qui te permet en fait, donc c'était là qui te permet de convoiter les femmes d'autrui, qui te permet de convoiter les choses pour te rendre jaloux. Vaut mieux couper cette relation-là, vaut mieux couper, c'était là, vaut mieux couper en fait cette jalousie, cette convoitise, parce que la convoitise, ceux qui convoitent n'iront pas au ciel, parce qu'au ciel, il n'y a pas de gens qui convoitent tout simplement. Donc, toutes ces choses-là qui nous ramènent en enfer, il faut les couper. La main qui nous permet de voler, la main qui nous permet de se bagarrer, les pieds qui nous permettent de se déplacer pour aller faire la médisance ou le palpotage ou le congossa, il faut couper cela. Il faut couper ces relations-là. Il y a aussi en fait l'impudicité. Donc si notre pied, donc on va dans des rendez-vous, si notre pied en fait nous permet d'aller voir une copine pour aller commettre l'impudicité avec, vaut mieux couper cela parce que l'impudicité, ça n'honore pas le Seigneur. Si nous allons en fait avec nos pieds en train de marcher, voir des amis qui sont une mauvaise compagnie pour nous, vaut mieux couper cette relation-là. Parce que la mauvaise compagnie ne nous ramènera jamais au paradis. Au contraire, elle nous ramènera en enfer. Donc, les mauvaises compagnies. Dieu nous appelle à avoir de bonnes compagnies, de marcher avec ceux qui ont les mêmes objectifs, le même but que nous. Comme ce mois, on sera toujours entouré des gens qui nous élèvent, des gens en fait qui nous motivent pour aller de l'avant avec le Seigneur. En continuant, il y a aussi en fait le mensonge. Donc si le mensonge est pour nous en fait une occasion de chute, vaut mieux arrêter cela et aller au paradis. Parce que beaucoup d'entre nous, voyez-vous, beaucoup de chrétiens d'entre nous se disent, ah mais ça va, moi je crois en Dieu, je respecte ses commandements, même si je pêche un peu, c'est pas grave, le Seigneur va comprendre. Non, le Seigneur
ne va pas comprendre, ne va pas comprendre. Et ce n'est pas au Seigneur de nous comprendre, mais c'est à nous de comprendre Dieu, tout simplement. C'est à nous de comprendre le Seigneur, c'est à nous de marcher selon ses principes, et ce n'est pas à lui de marcher selon nos principes. Donc, c'était la petite exhortation de ce matin. Rien n'est encore perdu. Le Seigneur nous appelle encore, le Seigneur nous encourage encore à tenir bon, à se détacher de beaucoup de choses en fait, qui nous éloignent de lui. Voilà, qui nous éloignent de lui. Si vous souffrez, si on souffre maintenant, c'est pas grave. Restons en fait dans la présence de Dieu. Même si on voit noir, même si on voit rouge, restons en fait dans la présence de Dieu. Dieu voit tout cela en fait. Il voit, il voit, il voit, il voit. Mais il attend en fait le moment opportun pour nous répondre. Il attend en fait le moment opportun pour nous guérir et pour exaucer notre prière. Je connais pas mal de frères qui sont passés en fait dans des moments de souffrance atroces au point où en fait c'était quasiment impossible. Ils ont failli tomber dans la dépression, mais ils se sont dit non, je vais plutôt m'accrocher au Seigneur. Et puis voyez-vous, leurs bénédictions ont été grandioses. Et je me souviens encore d'un autre où je lui disais par rapport à ses souffrances, par la grâce de Dieu, c'est que ce que tu vis là, le Seigneur le voit, ce que tu vis là, le Seigneur est au contrôle, mais ta bénédiction sera telle que tu vas dire au Seigneur, Seigneur, j'aurais voulu encore souffrir j'aurais voulu encore souffrir encore un peu plus pour avoir encore un peu plus. C'est ce que je lui dis. Et maintenant, voyez-vous, tous ces problèmes qu'il avait auparavant ont été résolus et sa famille ne fait que porter du fruit par la grâce de Dieu. Donc, c'est possible, c'est possible. Croyons seulement et puis taisons-nous, le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur est au contrôle. Un vrai père ne peut jamais laisser son enfant souffrir comme ça sans rien dire. Mais s'il le laisse souffrir, ça veut dire que il le regarde, il voit, il le teste pour voir jusqu'où il pourrait y aller. Quelqu'un disait, j'avais lu une publication où quelqu'un disait en fait que dans un examen, le professeur est toujours silencieux. Le professeur est toujours silencieux. Alors, si le professeur est toujours silencieux dans un examen, à combien de forte raison le Seigneur ne laissera pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.